Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé des belles fêtes de fin d'année, je vous espère en pleine forme pour cette nouvelle année 2022, tant attendue, parce que l'année 2021 n'a pas été facile pour personne. Il y a eu des choses difficiles, il y a eu des belles choses aussi, parce que tout n'était pas catastrophique non plus, il y a eu quand même des belles choses aussi, beaucoup de positifs aussi. Et bien justement, voilà, j'avais envie de vous faire une guidance par rapport à ça, à ce côté positif. Comment faire pour avancer sereinement par rapport à tout ce qu'on est en train de vivre? Comment faire pour ne pas se laisser déstabiliser? Voilà, quelles sont les qualités que l'on a en nous qu'il va falloir aller puiser, qu'il va falloir aller mettre en avant pour avancer, comment je pourrais dire, de façon sereine, alors que c'est un vrai bordel autour de nous, que c'est le chaos, bon, et voilà, peu importe les termes, on se rend bien compte que là ça va pas, mais ça va pas du tout en fait. Donc voilà, donc j'avais envie de vous faire cette guidance, je vais utiliser donc des oracles. Voilà, comment faire pour avancer sereinement dans tout ce bordel sans nom que l'on vit depuis 2 ans maintenant, voilà. Donc avant de commencer cette guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment. Merci pour votre présence. Vous voyez, je parlais des choses positives pour l'année 2021. Ma chaîne YouTube a fait partie des éléments positifs, comment je pourrais dire, un moteur aussi quand j'ai eu des moments plus difficiles, surtout quand j'étais au Maroc. C'est vrai que le fait de faire des vidéos, franchement, voilà, ça me reconnectait à vous, ça me redonnait de la force, de la volonté, de l'énergie. Donc, vous voyez, ça en fait partie aussi pour moi, en tout cas. Donc, un grand merci, vraiment, merci à vous. Il y a de plus en plus de monde sur cette chaîne, donc vraiment, merci, 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 merci. Bon, allez, c'est parti. Bon, il y a toujours plusieurs liens voilà, sous la vidéo. Donc, c'est pas en commentaire. Il y a une petite flèche ou un petit trait, je sais plus, sous le titre de la vidéo. Vous cliquez et c'est en dessous, dans la barre d'infos. Je le dis parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas, qui pensent que c'est dans les commentaires. Non. Voilà. Donc, il y a différents liens. Bon, il y a le lien vers mon site internet, le lien vers ma chaîne Odyssée, parce que maintenant, je ne suis pas que sur YouTube, il y a aussi Odyssée. Odyssée, c'est un petit peu la même chose que YouTube, sauf qu'il y a beaucoup moins de censure. Voilà, tout simplement. Bon, allez, c'est parti. Donc, on va commencer avec un message des guides. On va regarder ce que les guides ont à nous dire sur cette période un petit peu difficile. Comment faire pour bien avancer? Allez, les guides, comment faire pour bien avancer sereinement? Ouais, il est puissant ce message. Ne renoncez pas à votre pouvoir. Et ça, je le dis dans beaucoup de guidances. Nous avons tous notre propre pouvoir, notre pouvoir personnel. Alors évidemment, ça va nous demander de nous reconnecter à comment je pourrais dire, des belles énergies qu'on a en nous, des belles capacités, comme le courage, la force, on en a tous. Alors évidemment, plus on vit une situation difficile, moins, j'ai envie de dire, on sent que c'est présent en nous, mais on a tous de la force, on a tous du courage, on a tous de la volonté. Là, on vous dit, ne renoncez pas à votre pouvoir. Vous avez le droit. Alors, obligation, j'en sais rien, mais en tout cas, vous avez le droit de reprendre votre propre pouvoir. Ça veut dire aussi faire des choses, dire des choses qui ne sont pas forcément en accord avec ce que les autres autour de vous peuvent penser ou peuvent comprendre aussi parfois. Donc, vous avez votre propre pouvoir. Ne remettez pas votre pouvoir entre les mains de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est vraiment le message le plus important. C'est pour ça que, à travers toutes les guidances, je vous en parle très régulièrement. Je vous dis, on ne peut pas remettre notre bonheur entre les mains de quelqu'un d'autre. C'est pas être égoïste. Ça veut dire qu'on a tous ce pouvoir d'avancer. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait de ce pouvoir? On se laisse complètement embarqué parce qu'on n'a plus la foi, parce qu'on ne croit plus en rien, parce qu'on écoute la télé, parce que, vous voyez, vous avez le droit de le faire. Mais là, on vous dit, ne renoncez pas à votre pouvoir. Allez à votre, comment je pourrais dire, allez chercher votre propre vérité. Allez à l'intérieur de vous-même pour comprendre, si ce n'est pas déjà le cas, ce que vous pouvez actionner par rapport à votre pouvoir. Quel changement vous voulez pour votre vie. Attention aussi à la pensée. Vous savez, les pensées, ça crée notre réalité. Donc, qu'est-ce que vous voulez pour vous? S'il y a des choses à mettre en place,
N'attendez pas pour les mettre en place. Voyez, faites-le dès maintenant. Donc, ne renoncez pas à votre propre pouvoir. Je vais rajouter propre parce que c'est pas écrit. Ne renoncez pas à votre pouvoir. Et moi, je dis ne renoncez pas à votre propre pouvoir. On a tous le pouvoir de faire changer les choses par rapport à ce que l'on veut. Voilà. Et pas forcément par rapport à ce que les autres veulent pour nous. Même si, alors là, ça va parler principalement ou des membres de la famille, des fois avec ses enfants, son conjoint, sa conjointe, homme ou femme, hein, peu importe, même des collègues de travail, des amis. On ne se comprend pas toujours, mais encore une fois, parce qu'on ne veut pas toujours la même chose. Et là, on vous dit, vous avez votre propre pouvoir, donc ne remettez pas ce pouvoir entre les mains de quelqu'un d'autre. Si vous avez des choix à faire, même si ce n'est pas forcément compris, entendu, tant pis. Si c'est juste pour vous, allez-y. Bon, déjà, le premier message, il est quand même assez fort, hein. Donc, ne renoncez pas à votre pouvoir. Ok, je vais prendre quoi maintenant? Je vais prendre cet oracle-là, c'est l'oracle des esprits protecteurs. Ça fait un petit moment que je l'ai, mais je ne pense pas l'avoir déjà utilisé dans des guidances. Donc, l'oracle des esprits protecteurs. Allez, un conseil pour aller bien et comment avancer sereinement par rapport à tout ce qu'on vit en ce moment. Préservez votre espace. C'est le druide qui vient vous dire préservez votre espace. Encore une fois, qu'est-ce qui est important pour vous? Préservez votre espace, l'espace sacré, votre propre espace. C'est quoi un espace? Ça peut être tout simplement une petite bulle de bien-être. Ça peut être votre maison. Ça peut être votre vie de famille. Ça peut être votre couple. Ça peut être vous-même. Voyez, peu importe ce que représente votre espace, mais préservez-le. Ne faites pas rentrer des mauvaises énergies dans ce qui vous tient à cœur. C'est un petit peu ça. Alors, ça veut dire quoi? Parce que vous allez me dire, bah oui, mais bon, en ce moment, avec tout ce qu'on vit, vous faites le choix, encore une fois, de laisser les choses rentrer dans votre espace sacré, dans votre espace personnel. On le fait tous, parfois on s'en rend compte au bout de quelques jours, on se dit « Ah merde, je me suis un peu laissé embarquer par rapport à tout ça, non, 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 je reviens à mon espace, qu'est-ce qui est important pour moi ?» Encore une fois, mon pouvoir, c'est quoi? C'est de me laisser embarquer par rapport à tout ce qu'on vit ou c'est de rester bien ancré par rapport à mes projets, par rapport à ce qui est juste pour moi. Voyez? Donc cet espace sacré qui correspond à mon environnement, ma petite maison, ma petite bulle, ma petite famille avec mes garçons, mes parents, voilà, mon espace sacré. Je fais attention à ça de plus en plus et je vous en ai déjà parlé. Alors, je vous l'ai dit, je crois, dans les taroscopes, mais pour le mois de décembre, mais aussi dans d'autres guidances. Où je vous ai dit en ce moment, j'ai pris beaucoup de retard dans le traitement des mails. C'est pour ça que j'ai invité beaucoup de personnes qui souhaitaient un rendez-vous avec moi de le faire directement via le site parce que c'est très simple. Parce que justement, les énergies étaient vraiment, vraiment très, très impactantes. Donc, j'ai dû justement me reconnecter à mon espace sacré. Comment je pourrais dire, ma bulle d'oxygène. Et donc, j'ai dû, voilà, prendre plus de temps pour moi, pour m'ancrer, pour me reposer. Donc, voyez encore une fois, ne renoncez pas à votre pouvoir et préservez votre espace. Gardez cette paix à l'intérieur de vous-même. Ce qu'on vit tous et toutes depuis quasiment 2 ans maintenant, ça a créé beaucoup de conflits, même avec les gens qu'on aime, même avec des amis, même avec parfois des collègues, parfois des membres de la famille, parfois conjoints, conjointes. Voilà, encore une fois, ramenez la paix à l'intérieur de vous-même, c'est hyper important. Même si on peut ressentir beaucoup de colère par rapport à tout ce qu'on vit, je parle pas sur le plan, comment je pourrais dire, médical, mais par rapport à toutes les mesures qui sont prises. En tout cas, le druide est là pour vous dire préservez votre espace. C'est très, très, très important. Préservez le calme en vous. Préservez, je sais pas, tout ce pourquoi vous, tout ce qui est important pour vous. Voilà, les personnes les plus importantes pour vous, ainsi de suite. Donc, préservez votre espace. Je vais reprendre un deuxième message avec cet oracle-là, pardon. Allez, pour tout ce qu'on vit en ce moment, comment faire pour avancer sereinement? Non, là ça fait trop. Ouais, non, il y a au moins 8 messages. Non, non, j'en veux qu'un. Préservez votre espace. Vous savez, le druide, dans la symbolique, c'est quelqu'un qui est très connecté.
D'ailleurs, on le voit là, mais il est... bon, déjà, il est là pour nous éclairer. Vous voyez, il est là pour nous éclairer quand on n'y voit pas très très clair, hein, comme en ce moment. Et puis, il y a aussi toute cette reconnexion, vous voyez, avec la nature. Le druide, c'est ça, hein, c'est quelqu'un de très aligné. C'est un sage aussi, vous voyez. Non, bon, je vais aller chercher le message parce que là, elle tombe par 15. Bon, j'exagère un peu, hein. Allez, hop. Voilà. La voyageuse qui nous dit prenez une nouvelle direction. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a tous fait des mauvais choix. Ça ne veut pas dire que tout ce que l'on croyait juste ne l'est plus. C'est pas forcément ça. On vous dit, si vous ressentez qu'à un moment donné, la voie dans laquelle vous vous êtes engagé ne vous correspond plus, comment je pourrais dire, ne résonne plus en vous, ne vibre plus en vous, vous avez le droit de changer de direction. Dans la symbolique, la voyageuse, c'est quelqu'un qui s'adapte. C'est quelqu'un qui est capable, une voyageuse, alors ou un homme, hein, peu importe, bon là c'est une femme, mais vous comprenez dans la symbolique, c'est quelqu'un qui voyage de pays en pays, qui traverse très certainement des tempêtes, qui traverse très certainement plein de difficultés, mais elle a cette capacité de s'adapter. Vous voyez, l'adaptation. Donc là, l'esprit, puisque c'est l'oracle des esprits protecteurs, là c'était l'esprit du druide. Alors, il y a beaucoup de personnes pour qui la carte du druide, dans la symbolique, la connexion, la spiritualité, tout ça, déjà c'est un message très fort. Ça risque de résonner en vous. Mais encore plus avec celui-là, parce que la voyageuse, elle vous permet aussi, grâce à la sagesse du druide, de changer de direction si vous sentez que ce vers quoi vous allez, ça ne vous correspond plus. C'est là où vous avez votre pouvoir personnel de changer les choses. Voyez, la voyageuse, elle s'adapte. Elle est capable à un moment donné de se dire, ok, bon là j'ai pris un chemin, il est un peu chaotique pour moi, j'ai réussi jusque-là, mais là je me rends compte que je me fatigue, je m'épuise. Ok, bah c'est pas grave. Peut-être que si je regarde là sur la gauche ou la droite, il y a peut-être une autre direction, il y a peut-être un autre chemin. Vous voyez, c'est ça dans l'insymbolique, c'est quelqu'un qui sait s'adapter, qui sait prendre comment je pourrais dire, des nouvelles directions, même si elle ne l'avait pas forcément prévu. Ça fait partie du chemin qui parfois est un petit peu comme ça. Donc on vous dit, vous avez le choix à un moment donné de prendre une nouvelle direction. Dans tous les cas, ce qu'on est en train de vivre là, d'un point de vue beaucoup plus général, vraiment pas en France, hein, dans tous les pays, ça nous amène à voir les choses avec un autre regard. Ça nous amène à aller à l'intérieur de nous-mêmes, à faire ce voyage intérieur aussi à l'intérieur de nous-mêmes. Ça nous a permis de nous confronter à nos parts d'ombre. Ça nous a permis de nous confronter, alors c'est pas le terme, mais de voir, voilà, nos parts les plus lumineuses. Parce qu'on a tous, hein, voilà, on est des êtres humains, donc on a tous du négatif. Je vais symboliser ça comme ça, mais schématiser ça comme ça, des choses plus négatives et des choses plus positives. C'est ce qui correspond vraiment à la définition de l'être humain, avec des émotions, avec des choses comme ça. Donc là, on vous dit, c'est aussi aller à l'intérieur de vous-même pour faire ce voyage avec vous-même. D'où la carte du druide, préservez votre espace. Vous voyez, c'est aussi des gens, parce que dans la symbolique, encore une fois, la voyageuse peut s'adapter. C'est quelqu'un qui est beaucoup en intériorisation. Voilà, d'où ça complète un petit peu en fait, hein, le message du druide. Donc voilà, donc si vous ressentez qu'il y a des choses à l'intérieur de vous qui ne sont pas forcément top pour votre espace, vous avez le droit aussi, alors encore une fois c'est votre pouvoir, hein, de prendre une autre direction. Si vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui ont été mises en lumière et qui vous font souffrir, vous pouvez vous adapter en travaillant sur ces choses un petit peu moins lumineuses, j'ai envie de dire. Voyez, donc le message est assez fort quand même, hein. Ben voilà, et puis ensuite j'ai quoi? Ben j'ai le soleil, apprécier le succès, le bonheur. Vous voyez, c'est la réussite au bout du tunnel, hein. Vraiment. Ensuite, on a l'ermite, hein. Retirez-vous pour vous ressourcer. Vous voyez, c'est vraiment nécessaire, encore une fois, pour préserver votre espace, hein. Bon, ok. Et puis aussi comprendre ce qu'on doit changer, comment on peut s'adapter, ainsi de suite. Donc c'est assez intéressant. Je vais prendre quoi maintenant? Je vais prendre, non, je vais pas prendre l'oracle G, je vais prendre l'oracle des miroirs. Je vais prendre quelques petites cartes. Et puis on va voir ce que ça nous dit. Allez, comment on peut faire pour avancer plus sereinement? Comment faire pour avancer plus sereinement?
Le druide peut représenter aussi, je parlais au niveau spiritualité, peut représenter des guides, ça peut représenter des êtres décédés, ça peut représenter Dieu, ça peut représenter qui vous voulez. Vous voyez, cette croyance, ce qu'il y a de plus haut que nous, de plus puissant que nous. Vous voyez, encore une fois, hein, bon. Après, voilà, tout dépend si vous êtes dans la spiritualité ou dans la religion, hein, peu importe. Allez, comment faire pour avancer sereinement par rapport à tout ça? Ok, évolution, encore une fois, c'est ce que nous dit la voyageuse. On doit s'adapter, enfin on doit. Encore une fois, c'est notre pouvoir. On peut le faire ou on peut choisir aussi de ne pas le faire. Hein. Alors, l'évolution. Ah ok, l'hérédité, c'est bien. Encore une autre carte ou pas? Comment faire pour s'adapter à tout ce qu'on vit en ce moment? Non, bah, je pense que c'est tout. Ok. Alors, en deux decks, j'ai la carte de l'argent, de l'abondance, d'une roue qui tourne. Hein. Vous voyez, d'une roue qui tourne. Bon, ok. Alors, du coup, on n'a que deux cartes. On a la carte de l'évolution et la carte de l'hérédité. Vous voyez, ce que j'aime avec cette carte de l'évolution, et je vous l'ai souvent décrite comme ça, c'est que là, on a quelqu'un qui avance, mais qui ne fait pas avancer que sa propre personne, qui fait avancer toute la famille. Vous voyez, il y a vraiment une notion, hein, comme avec la carte de l'hérédité, de l'héritage, d'une transmission. C'est comme si, en fait, voilà, nos ancêtres, hein, alors qu'ils soient décédés ou qu'ils soient encore présents, hein, voilà, nous transmettent, en fait, vous voyez, quelque chose. Encore une fois, il y a une notion de sagesse aussi. Et du coup, on se rend compte qu'il n'y a pas que nous qui allons évoluer, mais c'est vraiment toute une génération. On fait avancer, en fait, toute la famille, nos enfants, nos futurs petits-enfants, vos petits-enfants si vous en avez. Donc là, avec la carte de l'évolution, on a aussi des jeunes qui sont en train de pointer du doigt leur grand-mère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, mais regardez, mamie, elle est en train de nous montrer où il y a la lumière. Vous voyez, ils sont en train de sortir, en fait, un petit peu. Alors, on voit qu'il y a des escaliers, mais vous voyez, il y a des parts d'ombre, en fait. Comme si la lumière était là, il venait éclairer un chemin un petit peu sombre, un petit peu difficile. Et puis là, alors, je ne sais pas si vous allez voir, mais on a aussi, voilà, l'évolution dans la symbolique. Hein. Bon, le singe, bon. Voilà, bon, bref. Ok, et maintenant j'ai la carte de l'hérédité. L'hérédité, c'est l'héritage, c'est la transmission, c'est tout ce qu'on nous transmet. Alors, il y a vraiment une notion très spirituelle, et je pense que vous avez bien compris pour beaucoup, alors pas tout le monde, mais pour beaucoup, que ce qu'on est en train de vivre, c'est aussi, alors il y en a qui appellent ça une crise spirituelle, je sais pas si c'est vraiment une crise, mais c'est aussi un grand éveil, c'est plein de portes qui s'ouvrent, des portes de compréhension. C'est aussi, voilà, donc là, il y a une vraie notion de, comment je pourrais dire, de quelque chose, c'est bon, t'as pas à avoir peur, c'est que du vent. Non, 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 c'est que du vent. Excusez-moi, j'ai un chien qui est très peureux, il fait gros baroudeur comme ça, mais finalement, c'est une petite lopette à l'intérieur. Hein. Ouais, il a un peu peur, dès qu'il y a un coup de vent, il a un peu peur, mon loulou. Bon, c'est comme ça, et là, il y a beaucoup de vent. Donc, avec la carte de l'hérédité, on voit que, voilà, il y a une transmission, on nous transmet quelque chose, il y a un héritage, vous voyez, il y a un vrai héritage. Alors, au-delà de toute cette instabilité dans laquelle on est, ce que je comprends avec ces deux cartes-là, c'est qu'en fait, au-delà de tout ça, quand tout ce chaos, voilà, va être terminé, parce que c'est un petit peu ce vers quoi on arrive. Alors, ça va nous demander encore d'être bien ancré dans notre réalité, vraiment, qu'est-ce qu'on veut, voilà, notre propre pouvoir personnel. Et ensuite, ça va nous permettre de nous élever, de faire avancer aussi plein de générations. Vous voyez ce que je veux dire? La symbolique, elle est très très forte, encore une fois, avec cette carte-là. Parce que déjà là, alors vous voyez, je l'avais déjà vu ça, mais je ne l'avais pas percuté. Il y a une vraie phase très importante dans l'évolution de, alors, l'humanité, j'en sais rien, vous appelez ça comme vous voulez. Mais il y a vraiment une transmission, comme si on se reconnectait aussi à la sagesse de nos ancêtres, à leur vie d'avant, à comment est-ce que eux, ils étaient capables de, comment je pourrais dire, de vivre avec pas grand chose. On était beaucoup rentrés, hein, et je m'inclus, hein, même si j'ai toujours été un petit peu en décalage, mais on était quand même très dépendant de la société, hein, pour plein de raisons différentes. Donc là, on voit qu'il y a une vraie évolution, on comprend des choses, on se reconnecte aussi à ce que nos anciens vivaient. Alors quand je dis nos anciens, ça peut être des personnes encore en vie, hein, mais dans la symbolique, hein, vous comprenez. Voilà, il y a un vrai héritage, c'est-à-dire que nos enfants,
nos petits-enfants, s'ils n'ont pas été picousés, bien sûr, parce que là, je ne peux pas dire ce qu'il adviendra de ces personnes-là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Encore une fois, c'est vraiment, voilà, un éveil en masse. Il y a une évolution d'un point de vue, mais alors sociétal, il y a... voilà, mais c'est hyper fort hein, ce qui est en train de sortir là avec ces deux cartes-là. Le message est très très fort. Donc, on va tous avoir en nous cette part de druide plein de sagesse qui est capable de préserver son espace, son intimité. Quand je dis intimité, c'est pas les relations sexuelles, vous l'avez compris. C'est ce qui est intime pour vous, c'est des projets personnels, c'est ce qui compte pour vous. Vous voyez, tout ce qui est hyper important. Et on a tous cette partie voyageuse en nous, c'est-à-dire on est capable d'un moment donné, si on se rend compte qu'on a... C'est pas qu'on a fait les mauvais choix, parce que les choix, on les a fait en fonction de ce qu'on croyait juste pour nous à cet instant-là. Maintenant, comme on est tous et toutes en phase d'éveil, alors à différents niveaux, bon, il y en a, on n'arrivera jamais, hein, c'est leur chemin d'incarnation, mais c'est pas grave. Là, je parle vraiment d'un point de vue général. Il y a une telle, comment je pourrais dire, avec la carte de la voyageuse, on est tous en train de prendre un nouveau tournant, vraiment. Et on se rend compte que finalement, il n'y a pas que nous là-dedans. On embarque tout le monde. Vous voyez, c'est hyper important dans la symbolique. Et la carte de l'hérédité, on voit bien qu'il y a une transmission, il y a un héritage, il y a quelque chose. Alors qu'on va puiser chez nos anciens, mais qu'on va transmettre à nos enfants, à nos petits-enfants, arrière-petits-enfants. Hein. Bon, voilà. C'est voilà, une vraie évolution. Et au-delà de ça, ce que je ressens vraiment, c'est qu'il y a une grande élévation. Alors, spirituelle, des prises de conscience, voilà, mais d'un point de vue général. Donc ça, c'est vraiment, il est puissant ce message-là. Là, je vais prendre quelques cartes avec l'Indigo Oracle. Donc, c'est Michel-Ange Tarot. Pardon, j'ai bugué, j'ai glissé, chef. Michel-Ange Tarot, elle a fait aussi l'Améthyste Love. Hein, je l'utilise aussi souvent dans les guidances. Allez, comment faire pour s'adapter ? Voilà, alors là, c'est la carte... comment on le prononce, j'en sais rien. Je ne sais pas s'il y a un accent ou pas. Dalet. Bon, ça nous parle d'une lettre hébraïque. Alors, au-delà de ça, grande puissance vibratoire, aide à la prise de décision. Encore une fois, vous voyez, ne renoncez pas à votre pouvoir. Et là, on vous dit, il y a besoin de prendre des décisions. D'ailleurs, c'était confirmé avec la carte de la voyageuse. Donc voilà, on est dans des prises de décision. Encore une fois, alors, grande puissance vibratoire, c'est tout ce que je suis en train de vous expliquer avec cet éveil et tout ça, c'est toutes les énergies qu'on nous a envoyées, qu'on nous a transmises aussi, hein, là en fin d'année, hein, avec le grand portail qui a été ouvert, pour permettre aux gens de s'éveiller, d'évoluer, d'avancer en fonction de ce qui leur est permis hein, de faire à l'instant T. Donc voilà. Alors, et ces décisions, là j'ai le CDD, c'est-à-dire qu'on doit les faire sur du court terme. C'est pas dans 10 ans. Vous voyez, encore une fois, c'est pas dans 10 ans, c'est maintenant. Donc, tout ce qu'on vit va nous permettre très rapidement, on nous demande de prendre des décisions très rapidement, mais qui vont faire bouger les choses, qui vont nous permettre de faire avancer l'homme, l'humain. Vous voyez? Alors, c'est aussi l'humain qui doit se bouger les fesses. Encore une fois, on ne peut pas, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure avec ne renoncez pas à votre pouvoir. J'allais dire propre, mais je ne sais pas pourquoi je veux le dire. Propre pouvoir. Ne pensez pas que c'est foutu. Vous avez encore le droit de faire des choix pour vous. Alors là, bon, on me parle d'un homme, mais au-delà de ça, c'est vraiment l'homme dans tout ce que ça représente. Hein. Alors, comment faire pour avancer sereinement? L'évolution positive hein, de tout ça. Ok, destinée. Encore une fois, hein, là, il y a vraiment quelque chose d'un point de vue personnel, mais mondial en même temps. C'est-à-dire que chaque être avance. Et là, on vous dit, pour aller vers sa destinée. D'où la carte de l'évolution et de l'hérédité. Sa destinée, qu'est-ce que vous voulez pour vous? Et vous vous accrochez à ça. Bec et ongle, j'ai envie de dire. Et vous défendez votre pouvoir. Vous défendez vos prises de décision. Si les autres ne les comprennent pas. Encore une fois, on peut rester dans la bienveillance aussi. Hein, même s'il y a des gens autour de vous qui ne comprennent pas. Vous pouvez simplement leur expliquer que c'est ce qu'il y a de mieux pour vous. C'est ce que vous pensez au fond de vous-même. Et que vous acceptez que les gens ne le comprennent pas. C'est pas grave. Il y a des gens qui le comprendront plus tard. Et d'autres qui ne le comprendront pas.
Ça, c'est bon. Voilà. Ensuite, j'ai quoi? J'ai le pouvoir de la gratitude. Merci, gratitude et remercier. Donc, vous voyez, encore une fois, on prend des décisions sur du court terme. Bon, là, ça me parle d'un homme, mais au-delà de ça, c'est vraiment l'homme, l'humain, dans tout ce que ça représente. La destinée, encore une fois, on est à un moment très, comment je pourrais dire, très important par rapport à toute notre évolution. L'évolution de l'humain, l'évolution de l'homme, voyez? Voilà, c'est un message très fort dans la symbolique. Et ensuite, remercier. Soyez pleine de gratitude. Encore plus quand on vit des moments difficiles. Encore une fois, c'est ce que je vous dis. Il y a plein de gens qui sont dans des ouvertures, dans des ouvertures de conscience, des prises de conscience. Une conscience qui s'ouvre, qui s'éveille, qui s'élève de plus en plus. Donc, soyez, comment je pourrais dire? Alors, soyez encore une fois, hein, c'est pas tu dois, il faut, non, c'est pas dans ce sens-là, mais de façon plus générale, soyez dans la gratitude par rapport à tout ce que cette crise vous a permis de faire comme choix, que vous n'auriez peut-être pas fait si on n'avait pas vécu ça. À quel point cette crise est aussi en train de vous montrer qui vous êtes, vraiment. D'où la carte du druide, préservez votre espace, d'où ce que j'étais en train de vous dire avec une autre carte en d'autres decks, ainsi de suite. C'est aller à l'intérieur de sa vérité pour chacun. Donc voilà, et puis soyez plein de gratitude encore une fois. Tout ce qu'on vit là nous permet de je vais poser les mots dans l'ordre, ça va être mieux, de mieux nous connaître. Encore une fois, d'aller voir nos parts d'ombre, nos parts plus lumineuses, d'aller chercher tout ce qui est à l'intérieur de nous, cette force, ce courage, cette foi, ce qui me vient, c'est je lutte, mais je continue de lutter. Alors quand je dis lutter, c'est lutter contre quelque chose de négatif. C'est pas je sors les armes et voyez, pas forcément dans cette lutte-là, mais le fait de se positionner, si jamais vos convictions, ce que vous avez mis en place pour vous depuis un moment, même si vous n'êtes pas compris, si pour vous c'est juste de ne pas vous laisser déstabiliser par un entourage, voyez. Donc encore une fois, ça va venir mettre en avant des qualités que vous aviez en vous, mais pour certains, vous ne les soupçonniez même pas. C'est toujours quand on vit des moments compliqués. Encore une fois, à l'instant T, on ne le sait pas. On s'en rend compte bien plus tard. Et là, on se dit, mais si j'avais pas vécu ça aujourd'hui, mais je ne serais pas la personne que je suis. Vous voyez? Et donc là, c'est un petit peu ça. Donc on est vraiment à une grande phase d'élévation du point de vue de l'humain, de l'homme. Excusez-moi, j'ai mon chien qui se met à boire maintenant. Voilà, donc vous voyez, progrès, clairvoyance, c'est hallucinant, progrès, clairvoyance. Donc il y a vraiment cette notion de, il y a une belle élévation, vous voyez, par rapport à toutes nos capacités. Alors la clairvoyance, encore une fois, c'est pas forcément que demain on sera tous médiums ou que demain on va tous être clairvoyants, c'est pas ça. C'est pour beaucoup aller au-delà de ce qui vous est montré, aller au-delà de ce qui vous est présenté concrètement dans la matière. Reconnectez-vous à votre intuition, à votre propre clairvoyance, à ce qui résonne pour vous, pardon, à ce qui sonne faux et ce qui sonne vrai pour vous, voyez. Et quand je vois clairvoyance et progrès, oui, j'ai envie de dire en ce moment, on est tous et toutes dans cette phase d'éveil. Mais même si on était déjà éveillé, on s'éveille encore plus, voyez. D'où l'importance de s'ancrer, que j'ai juste survolé avec la carte du druide en vous reparlant de la reconnexion à la nature. C'est important de rester ancré aussi. C'est bien d'être voilà, hein, dans des belles énergies plutôt de là-haut, mais on vit quand même dans la matière, donc il faut quand même s'ancrer un maximum. Mais quand je vois progrès, clairvoyance, oui, pour beaucoup, vous allez y voir de plus en plus clair, vous allez ressentir de plus en plus votre intuition. Encore une fois, ce que je disais là, ce qu'on est amené à vivre, ça nous demande, enfin, qu'on le veuille ou pas, dans tous les cas, pour beaucoup, c'est ce qui s'est passé. C'est qu'en fait, dès le début de toute cette crise, on a bloqué les gens chez eux. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au lieu de se... Alors, tout le monde ne l'a pas vécu de la même façon, encore une fois, mais il y a beaucoup de gens qui ont justement pris ce temps comme quelque chose d'utile. C'est-à-dire, ok, bon, bah, ils ont commencé à regarder des vidéos sur Internet, lire des articles, ainsi de suite. Et puis voilà, puis ils ont commencé à avancer, à travailler sur eux, leurs blessures, leurs peurs, ainsi de suite. Et encore une fois, plus il y a un travail personnel qui est fait, en termes de développement personnel, travailler sur ses peurs, sur ses blessures, plus on va pouvoir s'adapter, comment je pourrais dire, de façon pas trop chaotique. C'est-à-dire, on va arriver à surfer un petit peu sur toutes ces vagues de changement, d'où la carte de la voyageuse. Allez chercher ça à l'intérieur de vous,
C'est pas, vous voyez, quand je dis s'adapter, c'est pas faire le, comment je pourrais dire, l'opportuniste, hein. C'est-à-dire quelqu'un qui va profiter de tout, c'est pas ça. C'est qu'en fait, on nous amène ça, et ben moi, je m'adapte en restant, comment je pourrais dire, euh, fixé par rapport à ce qui est bon pour moi. Vous voyez, on peut tous s'adapter en restant juste et honnête par rapport à soi. C'est dans ce sens-là. Donc oui, il y a effectivement un vrai progrès, une évolution, une élévation pour tout le monde de nos capacités. Alors clairvoyance, clairaudience, télépathie, canal, tout ce que vous voulez, hein. Oui, effectivement, là, il y a vraiment quelque chose. D'ailleurs, je l'avais vu lors de la guidance pour les énergies de la pleine lune. Qui était pardon, autour du 19 ou du 20, je crois, décembre, où on voyait qu'on était sur un vrai renouveau énergétique. C'est vraiment ce qui se passe. Donc oui, pour certains et certaines, voilà, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui bougent à l'intérieur de vous. On commence à y voir plus clair, on ressent les choses plus fortement, vous voyez. Donc c'est voilà, ça c'est le message positif. Ouais, ok. Je vais prendre quelques cartes. Alors ça c'est pareil, c'est un nouvel oracle que je viens de m'acheter, le tarot des anges gardiens, mais pour beaucoup je pense que vous le connaissez déjà si vous regardez d'autres vidéos sur YouTube ou autres, hein. Donc c'est de Dorine Virtue. Allez, comment faire pour s'adapter et avancer sereinement, on va dire, par rapport à tout ce qu'on vit en ce moment. Ouais, c'est hyper important. Je vais reprendre un autre message. Ok, merci. Oh, c'est beau. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. J'adore. Donc, c'est le 3 de la prospérité, les amis. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, s'il y a besoin, en suivant les conseils d'un mentor, d'où la carte du druide, ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Et ça, on le voit. Je vous en ai parlé, je crois que c'était dans la petite vidéo sur le portail, justement, où je vous ai dit qu'il y a plein de nouveaux métiers là qui sont en train d'émerger, de sortir, oui, parce que les gens se reconnectent à leur propre créativité. Pour beaucoup, vous l'aviez déjà, comment je pourrais dire, mis en avant à travers de la peinture, de l'écriture, du chant, de la musique, voilà, pardon, peu importe. Mais là, en fait, vu qu'on travaille de plus en plus consciemment, inconsciemment, volontairement ou pas sur nous, par rapport à tout ce qu'on est en train de vivre, que oui, il y a beaucoup de personnes justement qui sont en train de se réaligner, de se reconnecter à leur propre créativité, d'où la carte de la clairvoyance. Donc là, je vous disais, il y a des métiers qui sont en train d'émerger. Il y a beaucoup de gens maintenant qui se dirigent vers le bien-être. Il y a beaucoup de gens qui se dirigent vers tout ce qui est du domaine de l'agriculture, de la permaculture, vous voyez. Alors quand je dis l'agriculture, c'est pas nouveau. Encore une fois, à se reconnecter à la sagesse des anciens. Vous voyez ce que je veux dire? À leur façon de vivre. Je vous ai dit dans, je crois que c'était la vidéo sur la situation actuelle, on voyait que même la météo était en train de gronder. D'ailleurs, c'est vraiment ce qui est en train de se passer, hein. Je ne sais pas si vous le voyez, mais bon, pas forcément là où vous vivez, mais si vous regardez un petit peu ce qui se passe autour de vous. Donc oui, il y a vraiment besoin aussi de se recentrer par rapport à ça, à notre créativité. Qu'est-ce qu'on a envie de créer? Comment on veut le créer? Qu'est-ce qui est bon pour vous? Ça peut être tout simplement mettre plus de musique chez vous toute la journée pour garder un bon taux vibratoire, être plutôt dans des énergies de joie. Il y en a qui ont envie de faire des choses. Encore une fois, si vous pensez que ça va permettre de faire évoluer les gens ou ça fait partie de leur évolution pour vous mais pour les autres, encore une fois, j'ai envie de dire, ne vous arrêtez pas parce que vous n'êtes pas compris, parce que vous n'êtes pas entendu, parce que les gens autour de vous, voilà, ils savent pas. C'est pas grave. À la limite, soyez plutôt ce druide, soyez plutôt ce mentor, soyez plutôt comment je pourrais dire, cet éclaireur. Voilà, un pionnier, pardon, quelqu'un qui va amorcer des changements, quelqu'un qui va mettre des choses en place. Si vous n'avez jamais fait de potager chez vous et que là vous êtes en train de commencer à préparer tout ça, les gens vont se dire ah ben oui c'est vrai, c'est pas con ça. Ah ben je vais faire pareil. Vous voyez, encore une fois, il y a vraiment cette notion de tout ce que vous avez envie de faire de façon positive pour vous, faites-le. Voilà, mettez-le en place. Et à côté de ça, j'ai le guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre.
Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour. Nombre d'expériences à partager. Alors ça, c'est dans la symbolique, hein. C'est tous les messages à quoi correspond cette carte. Guérisseur de la pensée. Encore une fois, je vous ai dit au tout début, faites attention à vos pensées. Créez votre propre réalité. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Quittez ce qui ne vous convient plus. Encore une fois, avec la carte de la voyageuse, vous sentez que ce chemin n'est plus le bon pour vous. Vous avez tout à fait le droit de changer de direction. Vous faites un métier dans lequel vous ne pouvez plus exister. Enfin, pour lequel vous ne pouvez plus pas exister, mais exercer, pardon. Par rapport à ce qui vous est juste pour vous. Ce pourquoi vous avez été formé. Ce pourquoi vous vous êtes formé. Et là, c'est plus possible. C'est peut-être le moment de remettre tout ça en question. Vous voyez, encore une fois, je ne vous dis pas de tout plaquer, c'est pas ça. Encore une fois, on vous dit, vous avez la possibilité de vous adapter, développer votre propre créativité. Ça, je ne sais plus dans quelle vidéo je vous en avais parlé, mais moi j'ai plusieurs personnes qui travaillent dans le domaine médical, que ce soit dans des cliniques privées, dans des hôpitaux publics, dans différentes structures, que ce soit en tant qu'aide-soignant. Alors, ce sont plutôt des femmes, mais il y a aussi quelques hommes, aides-soignants, infirmières, médecins, infirmières de nuit, que ce soit dans le domaine plus général ou dans le domaine psychiatrique, hein, peu importe. J'ai vraiment beaucoup de personnes qui sont en train de se rendre compte que dans tous les cas, cette crise que l'on vit est en train de mettre en lumière la défaillance de plein de systèmes et qui sont justement en train d'amorcer des changements, se diriger vers des soins énergétiques, vers d'autres choses, une autre façon d'apporter du bien-être aux gens. Vous voyez, donc on est vraiment à l'aube de nouvelles façons d'être, nouvelles façons de faire. Vous voyez, et ça c'est très important. Comment se guérissaient nos anciens à l'époque? Vous voyez, on allait voir le druide, on allait voir celui qui était connecté alors aux esprits. Là c'est dans la symbolique, je vous dis pas tous d'aller voir un druide demain, mais c'est pour que vous compreniez. On allait voir ce qu'on appelait des guérisseurs ou des guérisseuses, c'est-à-dire qu'avec des plantes, ils étaient capables de nous guérir et pas de prendre de la chimie ou, vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a vraiment au-delà de ce qu'on veut pour nous, c'est vraiment, on se reconnecte à tout ce qu'avaient nos anciens et tout ce qui s'est perdu en fait à cause de, différents gouvernements, différentes façons de faire, de consommer, peu importe, l'évolution de chacun, mais il y a vraiment cette reconnexion-là. Et là, le message, il est hyper fort, hyper balèze. Je vais prendre quelques cartes avec l'oracle de la triade. Alors, je ne sais pas combien de temps va faire cette vidéo, mais j'avais envie de ramener de la lumière, en fait. J'avais envie de ramener tout ce qui est positif par rapport à cette évolution. Je pense que je ferai aussi une guidance plus particulière par rapport à comment les choses se mettent en place, là, très rapidement dans la matière. Mais j'avais envie aussi de ramener cette lumière parce qu'il y a effectivement beaucoup de choses positives qui ressortent de tout ça. Et encore une fois, la façon dont on crée notre pensée, on crée notre réalité. Donc on peut aussi se concentrer sur tout le positif qu'on peut mettre en place, chacun et chacune. Donc la triade, allez, tout le côté positif de tout ce qu'on est en train de vivre, comment avancer sereinement. Oula, ça fait beaucoup. Ok, c'est que tout devait sortir. La première des cartes, c'est la carte du temps. Contrairement à ce que nous disent tous ceux qui passent à la télé, il n'y a pas d'urgence. C'est-à-dire que oui, le virus est bien présent. Moi, j'écoute pas des politiques, j'écoute des médecins, des scientifiques, des généticiens, des gens qui sont directement concernés par la santé et pas par autre chose. Ces gens-là disent, mais il n'y a pas cette urgence-là, parce qu'on avait des traitements qui fonctionnaient très bien, mais on ne peut plus les donner. Donc, voyez, donc il n'y a pas cette urgence. Et si on reprenait le temps de faire les choses, et si les changements qu'on veut voir amorcer dans notre vie, on prenait ce temps nécessaire, le temps peut-être pour apprendre des nouvelles choses. Vous voyez, j'ai la carte de la science. Je parlais du côté scientifique, mais effectivement, on a beaucoup de scientifiques qui disent mais c'est pas très cohérent ce qu'on est en train de vivre en ce moment.
depuis 2 ans, mais là, ce qui se passe, cette accélération-là, non, non, c'est pas du tout justifié d'un point de vue de la santé. Encore une fois, moi, je suis absolument pas médecin. Maintenant, je vais écouter ceux qui sont là pour nous conseiller au niveau de notre santé. Bon, après, vous pouvez partager ou pas mon avis, mais voilà, c'est comme ça. Donc là, j'ai la carte du temps et la carte de la science. Peut-être que justement, ce temps-là, c'est-à-dire reprendre le temps de faire les choses, on veut amorcer des changements dans notre vie, eh bien peut-être que je dois aller regarder comment faire. Peut-être que je dois, on parlait de reprendre les bancs de l'école tout de suite. Voyez, encore une fois, c'était quelle carte? Voilà, le 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions, faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et en vos talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école. Je veux faire ça, mais je ne sais pas comment le faire. Eh bien, il existe via Internet des choses extrêmement lumineuses qui sont mises sur YouTube, sur Odyssée, sur plein de réseaux différents. Voilà, comment je peux faire ça? Ok, eh bien, j'ai bien conscience que ça va pas se faire en 15 jours, hein, de toute façon, donc je reprends le temps et je prends le temps de m'instruire, je prends le temps d'apprendre, je prends le temps, encore une fois, vous voyez, je vous parlais des plantes là, par rapport aux guérisseurs, aux druides, bon, à cette sagesse qu'avaient nos anciens. Bon, bah effectivement, peut-être qu'on peut aussi, moi, vous voyez maintenant, quand j'ai mes garçons qui me disent « Ah maman, je tousse ou j'ai une angine », ou je vais pas leur dire « Bah prends du Doliprane ou prends ton antibiotique », je vais dire « Écoute mon fils, tu vas te faire une tisane avec du miel, avec du curcuma, avec ceci, avec cela, vous voyez, revenir à des choses parce que je vais fouiner sur Internet et que j'ai bien compris qu'avant ça marchait, pourquoi ça marcherait plus aujourd'hui? Pourquoi on peut pas repartir sur une médecine préventive? Pourquoi alors que nos médecins le disent? Les scientifiques le disent. Il n'y a rien de mieux que des câlins. Il n'y a rien de mieux que augmenter son expérimenter ça, mais aussi parce que, comment je pourrais dire, quand on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionne plus, au lieu de s'entêter, non. Allez hop, table rase, on fait table rase du passé et on peut reconstruire. Mais on ne peut pas construire du nouveau sur de l'ancien. On doit effectivement passer par cette phase de déconstruction. Donc, on déconstruit ses pensées, on déconstruit tout un mode de conditionnement, on déconstruit une façon d'être, on déconstruit une façon de faire, peu importe. Mais en fait, encore une fois avec la carte de la science, on a tout plein d'informations pour revenir à quelque chose de plus équilibré. Alors quand je parle, pour chacun évidemment, quelque chose qui va être juste pour moi sera peut-être pas juste pour vous. Encore une fois, peu importe. On n'est plus là pour rentrer dans des moules, pour rentrer dans des cases. On est là pour faire ce qui est juste pour soi. Ça ne veut pas dire qu'on va aller piétiner son voisin. C'est pas ça. Et vous l'avez compris, je pense. Donc voilà. Donc la carte de la foudre c'est aussi quelque chose de très brutal. Quelque chose qui va nous tomber dessus. Vous voyez, maintenant, avec la carte du temps et de la science, vous avez le temps. Pour certains, vous l'avez déjà pris depuis un moment, ce temps. Pour aller, alors, mieux comprendre comment faire pour rebâtir. Mais au-delà de ça, c'est... Ok, donc là, on voit bien que ça marche pas, ça ne marchait plus. Bon, les services publics, je parle pas que de l'hôpital ou quoi, mais on voit bien que c'était arrivé vraiment au bout du bout. Il était grand temps aussi qu'il y ait des choses qui changent. On a des enfants qui sont de plus en plus éveillés. Maintenant, on veut faire entrer des enfants éveillés dans un cadre très rigide. C'est pas possible en fait. Les enfants évoluent, les gens évoluent, et si la situation reste très rigide et très, là pour le coup, très yang, très ancrée dans la matière, ça peut plus fonctionner. Donc là, on voit bien qu'il y a vraiment quelque chose qui va être régenté, mais vraiment, il faut reprendre toutes les fondations en fait. Vous voyez, donc il ne faut pas avoir peur de cette déconstruction. Il faut prendre son temps pour se renseigner, comment faire différemment, comment faire pour ceci, comment faire pour cela, vous voyez. Donc on vous dit, ce temps, il est absolument pas nécessaire. Il n'est pas, comment je pourrais dire, s'il est nécessaire, mais pas, si j'ai dit nécessaire, c'est qu'il y a une autre raison. Ce temps est nécessaire pour comprendre. Oui, c'est ça. Parce que du coup, ils nous disent, non, mais c'est très... il y a des variants, il faut faire vite. Non. On reprend le temps de réfléchir. On reprend le temps. Avec la carte de la science, on a quand même un outil fabuleux qui est Internet. Donc, on peut aussi repartir sur tout ce qui a été fait depuis le début et de comprendre. Bon, peu importe. Ok. Là, j'avais la carte tout à l'heure, de la clairvoyance. Et là, j'ai la carte du delta. Delta.
On y voit clair, l'œil d'Horus, encore une fois, son intuition. On se reconnecte aussi à, encore une fois, à ce que notre petite voix nous dit, à ce qu'on ressent à l'intérieur de soi. Mais encore une fois, le côté positif, c'est que ça va nous permettre d'y voir beaucoup plus clair, d'élargir notre troisième œil aussi. Un regard différent sur la situation, sur notre vie, sur qu'est-ce que je veux, mais vraiment au fond de moi, pour mes enfants, mon conjoint, ma femme, hein, peu importe. Voilà, une grande clarté aussi, une grande clarté de... ce qui me vient, c'est visionnaire. Vous voyez, quelqu'un qui voit beaucoup mieux, quelqu'un qui voit sur du long terme. Encore une fois, ce temps, on va le prendre, on va le reprendre. Parce que métro, boulot, dodo, société de consommation, on faisait tout hein, pour que tout aille vite. Et là, on est tous rentrés hein, dans ce jeu-là, qu'on l'ait voulu ou pas, dans tous les cas. C'est bien pour ça que j'avais arrêté mon travail d'assistante juridique, parce que moi, là, je ne pouvais plus prendre le temps et je ne pouvais plus amener du social dans mon travail. Bon, d'ailleurs, on me l'a bien dit, hein, voilà, j'étais pas là pour faire du social. Il y avait des gens compétents pour ça. Sauf qu'à un moment donné, l'humanité là-dedans, bordel de merde, hein. Bon, voilà. Donc, encore une fois, on prend le temps de voir plus loin, de voir plus clair, d'y voir mieux. On change ses lunettes, hein, s'il y a besoin. Mais voyez ce que je veux dire dans la symbolique, c'est vraiment une grande reconnexion à son troisième œil. C'est une grande ouverture aussi justement de ce troisième œil-là. On comprend mieux, on visualise mieux, on ressent mieux. Alors oui, c'est aussi toutes les capacités psychiques qui vont effectivement ressortir, s'éveiller, se développer. Maintenant, Delta, dans la symbolique, c'est aussi Dieu. C'est-à-dire que on est... alors, encore une fois, ça dépend où vous en êtes, si vous êtes dans de la religion, si vous êtes dans la spiritualité, peu importe. Au-delà de tout ça, on vous dit bien qu'il y a bien quelque chose là-haut qui fait aussi, parce que vous voyez, quand je vois foudre et ça, bon, ça veut pas dire que c'est là-haut qui vont nous amener un coup de foudre et que voilà, tout va être déconstruit et que demain, il va falloir qu'on se relève et qu'on bâtisse. C'est pas ça. Dans la symbolique aussi, on vous dit que tout ce qui est en train d'être déconstruit, on est poussé, on est porté, on est amené, encore une fois, de là-haut, mais à amorcer ces changements, à ne pas attendre que ça nous tombe du ciel non plus. Oui, il y a des aides de là-haut, mais pas que. Encore une fois, il y a des gens souvent qui s'arrêtent à cette notion de oui, mais bon, l'univers, oui, l'univers représente tous des énergies, bien évidemment. Encore une fois, notre libre arbitre, hein, c'est pour ça qu'ils n'interviennent pas. Ils nous apportent des choses pour que nous, on puisse avancer. Mais il ne faut pas oublier qu'on a notre libre arbitre. Toujours. Donc encore une fois, hein, dans ce qui ressort de la guidance, où vous vous positionnez pour vous. C'est-à-dire que, encore une fois, Dieu, l'univers, peu importe, ils peuvent vous avoir transmis toutes ces belles énergies. Ils peuvent vous redonner cette foi. Ils peuvent vous aider à avancer, ainsi de suite. Oui, ils peuvent. Mais après vous, de tout ça, qu'est-ce que vous en faites? Encore une fois. Donc il ne faut pas attendre que ce soit d'autres énergies, d'autres personnes qui viennent vous aider à avancer. C'est chacun doit reprendre son propre pouvoir pour avancer. J'ai la carte du papyrus. Le papyrus, c'est tout ce qui est en lien aussi alors avec le travail, le commerce et au-delà. Mais c'est aussi tout ce qui est acté, tout ce qui est scellé, tout ce qui est... voilà. Il y a un côté aussi revenir à la science quelque part. Quelque chose d'officiel aussi. Donc, bon, alors après, ça va parler ou ça va pas parler. Là, j'ai quand même un petit, ouais, genre de petit bateau qui est représenté, qui peut nous reparler aussi de lâcher prise, de se laisser porter, comme un petit peu ce que disait la voyageuse. Donc, voilà. Maintenant, ça nous parle aussi de travail, de développement. On doit aussi s'investir pour ça. Et encore une fois, pas laisser les choses se faire d'elles-mêmes, pas laisser les autres décider de ce qu'il y a de mieux pour nous ou pas. Vous voyez, encore une fois, donc il y a vraiment ça. Et ensuite, on termine par la carte de la sagesse. Elle est extraordinaire, cette carte. C'est un petit peu ce que je vous disais avec la carte du druide. C'est-à-dire que, et puis aussi avec les deux cartes de l'oracle des miroirs, on a vraiment tous et toutes, là, on est tous en train d'amorcer des changements. Mais que l'on soit déjà éveillé ou pas, j'ai envie de dire. On devient tous de plus en plus sages. Alors, encore une fois, il y a un train là qui vient de passer. Il y a des gens qui sont rentrés dans le train, puis il y en a qui n'étaient pas prêts. Donc, ils vont attendre le train d'après. Il y en a qui monteront. Puis il y en a qui attendront encore parce qu'ils n'auront pas encore les capacités de rentrer dans ce train. Encore une fois, on avance tous à notre... comment je pourrais dire?
au rythme de notre évolution. Donc il y a des gens très éveillés qui attendaient déjà le train, qui étaient prêts à le prendre. Il y en a, ok, non, j'ai encore besoin d'un petit peu de temps. Donc je laisse les premiers partir, moi je suis. Je suis plutôt un suiveur et pas un meneur, voyez. Donc on arrive tous à devenir de plus en plus sages. Maintenant, encore une fois, c'est que si on le veut. Parce que on peut aussi malheureusement faire le choix de ne pas voir tout ça et de rester ancré avec des œillères, je sais pas, des lunettes pour pas y voir bien clair. On peut encore faire ce choix, mais j'ai quand même l'impression que dans tous les cas, même les personnes qui refusent d'avancer, c'est-à-dire que là on parle d'un refus de contrat d'âme ou d'un refus d'incarnation, toutes les personnes qui avaient initié, alors là je vais parler principalement pour toutes les personnes qui croient donc en la réincarnation, qui pensent qu'on a déjà eu des vies avant et qu'on aura d'autres vies plus tard. Notre âme choisit ce qu'elle va, dans les grandes lignes, ce qu'elle va expérimenter dans cette vie-ci. Et à un moment donné, moi je le vois aussi dans les guidances et dans l'oracle de vie antérieure où il y a la carte du redoublement. Ça veut dire qu'à un moment donné, notre âme a refusé comment je pourrais dire, d'incarner les choix qu'elle avait faits avant. C'est-à-dire qu'elle se rend compte que ça va demander trop d'efforts, que ça va être trop difficile émotionnellement, psychologiquement. Et donc là, ce qui se passe, c'est que c'est un refus d'incarnation. C'est-à-dire que non, je verrai à ma prochaine vie, je fais le choix de ne pas faire ce grand pas en avant parce que je sens que je ne suis pas prête. C'est pas grave, ça veut dire que cette âme, là, dans ce parcours, ce qu'elle a choisi, c'est de ne pas expérimenter justement ce côté-là, initiatique, la phase expérimentale dans le sens de la carte de la science, voyez. Donc il y a des gens qui ont besoin de plus de temps pour expérimenter tout ça parce que là, ça leur tombe dessus. Et bien c'est pas grave, c'est ok. Encore une fois, elles prendront peut-être le train suivant. Il leur faudra peut-être 2-3 mois pour comprendre qu'il y a encore des choses qui ont bougé en elles. Et ah bah d'accord, là je me sens mieux. Donc encore une fois, cette sagesse, on l'a tous à l'intérieur de nous, mais on la ressent que à force de travail sur soi, de compréhension des choses, d'aller plutôt vers sa lumière. Alors c'est pas, je vois pas mes côtés négatifs, je bug un peu. Je suis en mode un peu lente parce que je prends ce temps-là pour me poser et donc forcément le débit n'est pas le même, n'est-ce pas? Donc voilà, donc on avance tous et toutes vers cette sagesse intérieure. Maintenant, on va à notre propre rythme. Mais c'est le parcours. C'est le parcours. Bon, je vais prendre je sais pas, 1 ou 2 messages avec l'archange Michael. On va voir ce qu'il va nous dire. Allez, par rapport à tout ce qu'on vit en ce moment, comment faire pour avancer sereinement? Alors là, on parlait de créativité aussi. Avec la carte de la science, ça peut être, ça fait longtemps que j'ai envie de faire ça, mais j'ai pas osé le faire. Développer une passion, développer quelque chose. Là, prenez ce temps pour le faire, voyez? Ça peut être ça aussi, Alors, il nous dit quoi, Michael? Alors justement, je parlais d'énergie, d'espace sacré. Il vous parle de montagne de sel. Vous êtes sensible aux énergies et il se peut que vous soyez assailli d'un sentiment de colère ou d'anxiété. Vous devez purifier votre champ d'énergie. Le sel de mer est un puissant protecteur contre les mauvaises énergies. Méditez dans un cercle de sel en récitant une prière. Oui, alors ça me fait penser que je vous avais dit il y a quelques mois que j'allais vous faire plusieurs vidéos plutôt d'accompagnement et effectivement il y en a que j'avais préparé que j'ai pas encore mise en ligne et le fait de purifier ces énergies et justement de protéger ces énergies de protection, le sel j'allais vous en parler, donc est-ce que c'est pas le moment aussi de sortir cette vidéo? C'est possible. Donc voilà, le sel, alors pas le sel de cuisine qui est trafiqué, pas le sel fin de cuisine, plutôt du gros sel. Le mieux, c'est effectivement du sel d'Himalaya ou du sel de Guérande, vous voyez, du sel qui n'a pas forcément été trafiqué. Le mieux, c'est du gros sel. Si en ce moment, vous sentez que le taux vibratoire est pas très très bon, que vous êtes un petit peu en colère, anxieux ou peu importe, de toute façon, comme on est tous des êtres énergétiques, si on ne préserve pas son espace, on se laisse embarquer par tout ce qui se passe. Donc qu'on le veuille ou non, on est tous à un moment donné fragilisés par
les énergies des autres. D'où l'importance de bien maintenir son espace. Le sel va venir nettoyer, purifier et protéger en même temps. Voilà. Donc, bon, je vais pas trop en dire, mais je pense que du coup, je vais ou faire la vidéo parce que je sais pas si je l'ai faite, je m'en souviens plus, j'en avais fait plusieurs. Ça résonne, donc c'est possible. Et sinon, bah, je la mettrai en ligne. Et si je l'ai pas faite, je crois que je l'ai déjà préparée, mais est-ce que j'ai fait la vidéo? Je me souviens plus. Donc voilà, donc vous pouvez mettre du gros sel dans un petit Kleenex, par exemple, dans votre poche. Si vous devez aller au travail et que vous êtes confronté à des personnes qui ne vous comprennent pas ou c'est difficile. Sinon, vous en mettez dans des petits ramequins à différents endroits dans les pièces de votre maison, même dans la chambre. Et au bout de 2-3 jours, alors vous ne le jetez pas dans les toilettes, vous le mettez dans la poubelle. Parce que sinon, ça va aller, toute l'énergie négative qui aurait été captée par le sel, si vous le mettez dans de l'eau, bah, ça va se diluer et c'est pas forcément bon. Tandis que le fait de le mettre dans la poubelle, après, bon, c'est un petit peu mieux. Bon, après, vous faites comme vous le sentez, mais voilà. Donc il y a ça, ouais, le sel. En tout cas, on vous dit purifiez votre espace, purifiez vos énergies, purifiez parce que ça vient aussi purifier vos pensées. Vous voyez, je vais prendre un exemple tout bête pour que vous compreniez bien cette notion de purification. Vous vous êtes disputé avec quelqu'un, par exemple dans la salle. Bon. Souvent, les deux personnes, suite au conflit, elles partent. Mais d'un point de vue énergétique, ce conflit, il est encore bien présent. Il y a eu de la colère, il y a eu peut-être des mots qui n'ont pas été très sympas, vous voyez. Prenez un bâton de sauge ou du palo santo ou du sang de dragon, ce que vous voulez. Quelque chose qui vient purifier les énergies et vous en passez partout dans la pièce. Le mieux, c'est dans toutes les pièces. C'est-à-dire que, voilà, ces énergies, elles vont être purifiées. Quand vous rentrez dans cette pièce, vous allez vous rendre compte que l'atmosphère est quand même plus sympa, plus détendue, c'est plus pur. Voilà, d'où cette notion de purification. Bon, voilà les amis, bon bah j'espère que ça vous aura parlé. Vous voyez, il n'y a pas que du négatif dans tout ce qu'on vit. Mais encore une fois, c'est à nous de choisir ce qu'on veut, c'est à nous de nous positionner et de faire face à ces changements, si on doit faire des changements, de faire face aussi, alors dans la bienveillance, mais aux personnes qui ne nous comprennent pas, s'éloigner peut-être, ou de certaines situations, ou de certaines personnes. Ça ne veut pas dire qu'il faut quitter tout le monde, c'est pas forcément le cas. Mais vous prenez du recul, vous faites attention à vous, vous préservez vos vibrations, vos énergies et vous avancez. Là, ce qui se passe, c'est qu'il y a vraiment une belle évolution pour tout le monde. Chacun va à son rythme. Mais si on regarde vraiment d'un point de vue plus général et si on se positionne, par exemple, j'en sais rien, dans 20 ans ou dans 30 ans, eh bien,